Salut, que diriez-vous de recevoir chaque mois, disons, 2000 € en cadeau? En quoi cela changerait-il votre vie? En mieux, pensent beaucoup. Le sujet fait d'ailleurs actuellement débat dans plusieurs États européens. Si le montant en question varie d'un pays à l'autre, le principe d'un revenu de base inconditionnel est partout le même. Il s'agit de toucher de l'argent comme ça, sans rien faire. Qu'en disent les gens dans la rue? La Europinion. Qu'est-ce que j'en ferais? Je crois que j'en mettrais une bonne partie de côté. Et je voyagerai. Qu'est-ce qu'on fait avec 2000 €? On épargne, on voyage. Je pense que j'arrêterai de travailler. J'aurai plus de temps pour mes études à la fac et surtout pour lire. J'étudie l'histoire. La lecture et l'écriture sont mes principales activités. Donc je pourrais y consacrer plus de temps au lieu de travailler dans un restaurant. Bonne question. Je continuerai sans doute à travailler, mais à côté je m'engagerai peut-être pour les autres. C'est difficile à dire, mais je ne resterai sûrement pas à la maison à ne rien faire. C'est en Suisse que l'idée du revenu de base inconditionnel, le RBI, a fait le plus de chemin. Demain, on décidera par référendum de l'instaurer ou pas. Mais il y a une question que tout le monde doit se poser à ce sujet et qu'on pourrait résumer ainsi. Croyez-vous que si on met en place le RBI, les gens plaqueront leur boulot et arrêteront définitivement de travailler? Si vous répondez oui à cette question, c'est que vous n'êtes pas franchement pour. Pourquoi au juste veut-on créer un revenu de base? Pour vivre sans la peur du lendemain et atténuer les effets pervers de la digitalisation et de la robotisation. Les partisans du RBI prédisent que dans quelques années, il n'y aura plus assez de travail pour tout le monde. Nous sommes en l'an 2025. Les robots occupent la plupart des emplois. Les hommes sont dans une situation critique car ils n'ont ni travail ni argent. De quoi peuvent-ils vivre? Là encore, les robots ont une solution. Je suis ici pour donner un revenu de base inconditionnel aux hommes, parce que je suis bien meilleur en calcul et que je suis plus doué pour faire des prévisions médicales. Je suis même meilleur conducteur qu'eux. Alors comment pourrait-on encore embaucher les hommes dans le futur? Revenons en 2016. Derrière cette action se trouve l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base inconditionnel, ou RBI. Le 5 juin, la Suisse décidera si chaque citoyen touchera ou non une rente mensuelle. Chaque adulte pourrait recevoir 2500 francs suisses et chaque enfant 625 francs suisses. Par exemple, un employé de banque qui gagne environ 6000 francs suisses percevrait lui aussi le RBI. Mais pas tel quel. Il serait déduit de son salaire. À la fin du mois, il empocherait donc toujours 6000 francs suisses. Bref, tout le monde aurait droit au revenu de base inconditionnel, quoi qu'il fasse. Il ne reste plus qu'à convaincre les Suisses de voter oui au référendum. C'est la mission de Selma Bausinger et Enno Schmidt de l'Initiative pour le revenu de base. Aujourd'hui, ils arpentent les rues de Bâle. Ils cherchent à dialoguer avec les passants et distribuent des tracts. Le siège de l'initiative citoyenne se trouve dans une ancienne banque. Il y a même un coffre-fort en sous-sol. Enno Schmidt a cofondé l'association pour que le travail ne serve plus seulement à gagner de l'argent. Chacun aurait le temps de trouver sa voie, de devenir efficace et de savoir où il en est, où l'on a besoin de ses compétences, quelles sont ses aptitudes et comment les développer. Voilà vers quoi il faut tendre. Le salarié ne doit pas voir son employeur comme quelqu'un qui lui achète du temps, ça c'est horrible. Nous n'aspirons pas à l'oisiveté, mais à la liberté dans l'activité professionnelle, dans le travail. Cette liberté a un coût.
On ne sait pas encore exactement comment le revenu de base inconditionnel sera financé en Suisse, mais ses partisans ne manquent pas d'idées. Ils proposent par exemple d'augmenter la TVA ou de créer une taxe sur les transactions financières. Quelle que soit la solution retenue, l'État collecte de l'argent pour le redistribuer équitablement à tous. Voilà une idée éminemment socialiste qui devrait plaire à cet homme. Joël Buller est coprésident des jeunes socialistes du canton de Bâle. Pourtant, il est contre le RBI. Certains disent que les salaires chuteront automatiquement sur le marché du travail. D'autres affirment qu'on obligera les entreprises à verser à l'État une partie des salaires pour financer le RBI. Quelles seront vraiment les conséquences? Personne ne le sait. Une chose est sûre, il faudra prendre beaucoup d'argent à beaucoup de gens pour le redistribuer à tous. Question, est-ce que les personnes aux revenus les plus modestes en profiteront vraiment davantage? Sans doute que non. Nous retrouvons Zelma Bausinger à Bâle. Elle connaît les arguments du camp adverse, elle les entend presque tous les jours. Mais il lui arrive aussi de rencontrer des partisans du RBI. Pourquoi vas-tu voter oui? Parce que c'est une bonne chose. Est-ce que ça va marcher? Je n'en sais rien. Mais je préférerais qu'on débatte des problèmes que le revenu de base inconditionnel peut poser, plutôt que de se demander si on en a besoin. Je ne suis pas trop pour. On est démotivé si on ne doit plus travailler pour gagner sa vie. C'est bien que tout le monde soit à l'abri du besoin. Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, ça m'apporterait un peu de sécurité. Ça me permettrait de faire ce que je veux et d'avoir un revenu garanti. Les gens s'interrogent avant tout sur le financement d'une telle mesure et sur la difficulté à la mettre en œuvre. La notion d'illusion revient aussi très souvent. Au fond, ils ont peur du changement. Je dirais que c'est la réaction la plus fréquente. Ils disent que c'est impossible. Qu'allez-vous voter? Non. Et vous? Non. Et vous? 2 fois non. Et vous? Non, bien sûr que non. Il faut travailler pour gagner sa vie. Vous pouvez le garder. Non, merci. Je n'en veux pas. J'emporte cette illusion avec moi. Au début, toute bonne idée est raillée et même combattue. Mais elle finit par s'imposer. Waouh, quel optimisme pour cette idée révolutionnaire. On verra bien ce que décideront les Suisses. Qui sait à quoi le monde ressemblera en 2025? Maintenant que tous ceux qui ne s'étaient pas encore penchés sur le sujet ont compris que ce n'était pas un poisson d'avril, une foule d'autres questions se posent. Par exemple, une telle expérience a-t-elle déjà été tentée? Existe-t-il des études en la matière? Et dans quel pays débat-on du revenu de base inconditionnel? Retour sur les faits. Comme les Suisses, les Finlandais envisagent de créer un revenu de base inconditionnel. Une expérience est prévue en 2017. Avec un groupe d'individus sélectionnés, on testera différentes formules. L'opération coûtera 20 milliards d'euros. Selon un sondage, 69% des Finlandais sont favorables au RBI. Les Pays-Bas expérimentent aussi le concept. La commune d'Utrecht verse à 300 bénéficiaires d'aide sociale un revenu de base d'environ 1 000 euros par mois. D'autres villes néerlandaises veulent en faire autant. Il s'agit de voir si l'administration doit faire pression sur les chômeurs pour les pousser à chercher un emploi ou à suivre une formation. Autre question cruciale, les actifs continueront-ils à travailler si on leur donne de l'argent? 70% des Allemands répondent que oui, ils continueront à travailler, même s'ils touchent une allocation universelle. À l'extérieur de l'Europe aussi, des expériences ont déjà été menées. Au Canada, par exemple, la ville de Dauphine a lancé le programme Mincom dans les années 70. Tous les habitants ont reçu 100 $ par mois, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 5 000 euros. Mais les résultats de cette initiative n'ont jamais été publiés. Un autre projet de grande envergure va bientôt voir le jour. L'association caritative américaine Give Directly investit 30 millions de dollars pour financer une expérimentation au Kenya. Ce sera la plus importante du genre jamais réalisée à ce jour.
6 000 personnes recevront un revenu de base pendant plus de 10 ans, soit jusqu'en 2027. En Namibie aussi, on a conduit une expérience intéressante avec l'aide de fonds allemands et italiens. Un revenu de base inconditionnel a été versé aux habitants d'un village. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça pourrait servir de modèle à l'aide au développement? Pour répondre à ces questions passionnantes, nous avons exceptionnellement quitté l'Europe pour nous rendre en Namibie. On touchait le fond. Le revenu de base a amélioré notre vie. Ça permet de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Voici Otjivero, ses rues en terre battue et ses baraques en tôle. Près de 1000 personnes vivent ici avec le strict minimum. La misère est omniprésente. Il n'y a presque pas d'emploi. Frida Nemboya n'avait pas de travail ni d'argent pour nourrir quotidiennement ses 9 enfants. Puis le revenu de base a été mis en place. Chaque membre de la famille a reçu 100 $ namibiens, soit environ 7 € par mois. Aujourd'hui, Frida est entrepreneuse. Elle a investi l'argent dans un four et ouvert une petite boulangerie. Le revenu de base est une bonne chose pour nous. Il nous a permis de sortir de la pauvreté. Maintenant, je peux même payer les frais de scolarité de mes enfants. On a besoin d'argent pour tout. On ne peut rien faire sans. Des histoires comme celle de Frida et de sa famille, il y en a plus d'une à Otjivero. Le revenu de base, ou Basic Income Grant, est versé depuis 2008. Toujours sous l'acacia, toujours le 15 du mois. Chacun des quelques 1000 habitants touche l'équivalent de 7 € par mois. L'opération est financée par l'église luthérienne en Namibie et l'église protestante en Allemagne. C'est un test pour voir si on peut ainsi juguler la pauvreté en Namibie. Le maire du village, Stéphanous Aïgowob, vante les retombées positives du revenu de base. Depuis qu'il a été mis en place, sa femme tient un petit atelier de couture. Dans tout le village, la criminalité a baissé. Les parents sont plus nombreux à envoyer leurs enfants à l'école. Et la mendicité a reculé. Ça a apporté beaucoup de changements. Les gens ont pu acheter des choses qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer par le passé. Et pour moi, plus important encore, ils sont devenus heureux. Le revenu de base leur a rendu leur dignité. Mais tout cela risque de disparaître, car le projet a été arrêté aux grandes dames des habitants d'Otjivero. Au départ, il était prévu pour 2 ans. Il a été ensuite prolongé grâce à des fonds européens et finalement abandonné l'an dernier, faute d'argent. Que reste-t-il de l'essor économique déclenché par cette initiative? Pas grand-chose, selon Rita Kodzi. Elle nous montre comment elle vit avec ses 6 enfants. Voici la chambre. C'est ici que nous dormons tous, dans le lit et par terre. La famille n'a jamais été riche. Mais au moins, avec 30 € de revenus de base par mois, personne n'allait se coucher la faim au ventre. Maintenant, je dois de nouveau mendier pour manger. Ce matin, j'ai demandé à 7 familles si elles avaient un peu de bouillie de maïs pour mes enfants et moi. Et une famille seulement a pu me donner quelque chose. La famine est réapparue à Otjivero. Les conséquences se font durement ressentir, comme nous l'explique Faustina, infirmière au petit dispensaire du village. Depuis que le revenu de base a été supprimé, beaucoup de gens sont de nouveau sous-alimentés. Et surtout, les enfants tombent malades parce qu'ils n'ont pas assez à manger et que leurs parents n'ont pas d'argent pour leur acheter des vêtements maintenant qu'il fait plus froid. L'expérience menée en Namibie est-elle donc un échec? Non, répond le nouveau ministre en charge de la lutte contre la pauvreté, dont le poste a été créé il y a 1 an suite au débat sur le revenu de base. J'espère et je crois que le conditionnel est une meilleure option que les autres mesures de protection sociale, non seulement pour Otjivero, mais pour le monde entier. Cette cause lui tient à cœur et il veut la défendre bec et ongle. Mais il n'a pas de solution pour éradiquer définitivement la faim et la pauvreté dans son pays.
Frida et les autres habitants d'Ogivero, eux, sont sûrs d'une chose, le revenu de base était un bon début. Dans les pays en voie de développement où les habitants souffrent de la faim, un revenu universel peut se justifier. Mais en Europe, chez nous, il existe déjà des aides pour les plus pauvres. Beaucoup de gens pensent qu'ici, l'individu a besoin du capitalisme. Sinon, il ne ferait plus rien et se prélasserait toute la journée dans un hamac social. Ah oui. Vraiment ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à Manchester, l'une des villes où justement le capitalisme a vu le jour. Nous y avons rencontré, entre autres, un homme qui est dépendant des aides sociales. Que pense quelqu'un comme lui du revenu de base inconditionnel ? Manchester est réputée pour être la capitale de la pauvreté, même si ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Sur 1,6 million d'habitants, 600 000 sont considérés comme pauvres. Stan est l'un d'eux. Autrefois, c'était un chef d'entreprise prospère. Mais il y a 6 ans, il a fait un AVC. Et depuis, il vit des aides sociales. Même son logement est payé par la ville. La vie nous impose tout le temps des défis. J'avais 3 maisons dans la même rue. Je possédais des boîtes de nuit, des bolides. Mais au final, on meurt tous. On vient au monde nu et on le quitte nu. Le plus important, c'est ce qu'on fait tant qu'on est ici-bas. Moi, en tout cas, je suis content d'avoir un toit sur la tête et d'être en vie. Voilà, maintenant, je vis très simplement. Je n'étais pas habitué à ça, mais vous savez... Enfin, peu importe. Je vous montre la cuisine. La porte n'a pas de poignée, mais ça ne fait rien. Elle s'ouvre et se ferme quand même. Voici la cuisine, mon linge. Je vis normalement, comme tout le monde. Et je suis heureux d'être en vie. J'en profite. Je dis merci au gouvernement de s'occuper de moi maintenant que j'en ai besoin. Je lui en suis reconnaissant. 100 km plus au sud vit Theodore Dalrymple. Ce professeur en psychologie est contre toute forme d'aide sociale, car selon lui, les hommes finissent par perdre l'envie de vivre quand ils sont pris en charge par l'État. Si les gens mènent une existence sans souci, mais aussi sans espoir, s'ils n'ont pas de projet transcendant, ni de convictions religieuses ou politiques, ni de centre d'intérêt culturel, qu'est-ce que la vie peut leur offrir? Il ne faut pas s'étonner alors qu'ils aient un comportement autodestructeur. Avant la retraite, le professeur a travaillé dans les quartiers populaires sensibles. À partir des années 70, il a observé les ravages du chômage de masse et le cercle vicieux de l'aide sociale. Pour lui, un revenu de base inconditionnel serait la mort de l'initiative individuelle. Aujourd'hui déjà, les modestes aides versées par l'État tueraient l'ambition de plus d'une personne. Pour pouvoir lutter contre un problème, les gens doivent d'abord en prendre conscience. Or, nous vivons à une époque où plus personne ne dénonce les dysfonctionnements de la société. Nous vivons à une époque où tous les modes de vie sont pratiquement considérés comme équivalents. Donc il est assez difficile de convaincre les gens qu'ils doivent se donner du mal pour changer leur vie. Theodore ne connaît pas Stan. Sinon, il le verrait peut-être comme une exception, car Stan a de l'énergie à revendre. Voici le jardin communautaire. Venez, je vais vous montrer. Et il a de la dignité. Entre autres, grâce au soutien de l'État, sans lequel il se serait retrouvé à la rue après son AVC. Ça lui aurait paru avilissant. Stan ne se considère pas comme un assisté. Je veux pas saigner à blanc l'État. Ce qu'il me donne, je le mérite. Je suis né ici, j'ai toujours payé mes impôts et mes assurances. Maintenant, je suis handicapé. Et l'aide sociale me permet de rester digne. Aujourd'hui, je suis un homme fier et sûr de lui. Le professeur Dalrymple est favorable à l'aide sociale dans les situations de détresse absolue. Mais à ses yeux, trop de gens vivent au crochet de l'État, à Manchester comme partout en Europe. Et cela leur est néfaste. Selon lui, un revenu de base inconditionnel n'est donc pas la solution.
C'est une idée très romantique de penser que tout le monde a un talent exceptionnel qui lui permet de jouer un rôle extraordinaire dans la société. Je n'y crois pas. Mais il n'y a pas de honte à exercer des métiers ordinaires. C'est même nécessaire. Il n'y a pas de mal à ça. Ces activités-là sont elles aussi tout à fait respectables. Sur ce point, Stan rejoint l'avis du professeur. Pour lui aussi, l'instauration d'un revenu de base inconditionnel est tout simplement inconcevable. Bon, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Vous aussi, vous pouvez recevoir une allocation universelle. Enfin, avec un peu de chance. Une association berlinoise attribue un revenu de base aux personnes qui en ont besoin par tirage au sort. 1 000 € par mois pour une durée d'1 an. Alors attention et bonne chance. Et ben voilà, ça marche. Lisa Richter-Reichelm a toujours voulu devenir vétérinaire. Elle prépare actuellement sa thèse de doctorat. Et pour réaliser son rêve, elle accepte de vivre avec 400 € par mois. Jusqu'ici, elle s'en est à peu près sortie. Seulement voilà, elle attend un enfant. Elle doit accoucher dans 3 semaines. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait le point sur nos finances. Et je me suis demandé sur quoi on pourrait rogner. Est-ce que mon abonnement de téléphone portable à 14 € par mois est trop cher? Ce genre de choses. Pour la première fois, je me suis rendu compte qu'on serait juste. La précarité est une situation difficile à vivre. Lisa a même songé à abandonner sa thèse. Mais depuis mars, elle perçoit un revenu de base inconditionnel, soit 1 000 € par mois pendant 1 an. Comme ça, sans rien faire. Ça rend la vie un peu plus facile. Maintenant, on peut envisager plus sereinement la grossesse et les premiers mois avec le bébé. Pour bénéficier de cette aide, Lisa s'est adressée à l'association berlinoise Mon Revenu de Base. Sur son site web, l'organisation collecte des dons qu'elle redistribue ensuite sous forme de revenus de base, versés chaque mois pendant 1 an. Voici la roue de la fortune avec laquelle on fait un tirage au sort 1 à 2 fois par mois. Dès qu'on a rassemblé 12 000 € de dons, on peut offrir 1 an de revenus de base. On organise un tirage au sort en ligne. L'heureux élu est désigné à l'aide de cette roue. Jusqu'ici, Amira et son équipe ont financé 40 revenus de base. Ils se voient comme des pionniers et veulent inscrire le thème du revenu de base dans l'agenda politique. Nous constatons que ça donne vraiment beaucoup de liberté aux gens. Une fois débarrassés de la peur du lendemain, ils peuvent réfléchir bien plus sereinement à ce qui les rend heureux et à ce qu'ils veulent faire dans la vie. Nous aimerions que le revenu de base soit mis en place dans toute l'Allemagne. Les détracteurs affirment que les gens deviennent paresseux et se reposent sur leur laurier comme des assistés. Amira réfute ces arguments. Je ne crois pas que ça rende les gens paresseux. Au contraire, ça leur donne envie d'agir. Ils veulent se sentir utiles, faire quelque chose, avoir le sentiment d'être actifs et participer à la vie sociale. Quand on passe ses journées affalées sur son canapé, on n'a plus de contacts sociaux, on ne sort plus. Et je pense qu'à la longue, ça ne peut pas rendre heureux. Yesta en est la parfaite illustration. Depuis mai, elle touche le revenu de base de 1 000 € par mois. Pour elle, c'est une énorme chance. Ne plus avoir peur du lendemain, c'est déjà un grand luxe, même si ça ne devrait pas en être un. On est libre de faire ce qu'on veut. Est-ce une raison pour quitter son emploi? Surtout pas. Yesta aime son travail de coach. Elle conseille des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie professionnelle ou privée. Son bureau, c'est la nature. Jusqu'ici, Yesta faisait des factures pour ses prestations. Grâce au revenu de base, elle veut laisser à ses clients la liberté de décider eux-mêmes du montant à régler. Un bon moyen de voir quelle est la valeur de son travail. Je ne veux pas avoir à tout contrôler, ni être la seule à assumer les responsabilités et à décider de la façon dont on travaille et de la somme qu'on me verse en échange de mes services. Yesta voulait tenter l'expérience depuis longtemps. Grâce au revenu de base et au matelas financier que cela lui procure, c'est devenu possible. Lisa et son ami Dario ont désormais eux aussi les coudées franches, même s'ils achètent des vêtements d'occasion pour le bébé.
Malgré le revenu de base, ils doivent toujours faire attention. Mais ils peuvent à présent prévoir des dépenses qu'ils n'envisageaient pas auparavant, comme la sage-femme ou l'hébergement à l'hôpital. On se dit, ah oui, on a encore besoin de 250 € pour ça. C'est vrai, ce sont des dépenses supplémentaires, mais maintenant, on a 1000 € de plus par mois, donc on peut se le permettre. On n'est plus détendu. Pour moi, c'est pareil. Je suis plus décontracté. Avant, je me demandais tout le temps si on allait s'en sortir. Je gagne pas énormément d'argent, mais maintenant, je sais qu'on a un filet de sécurité et c'est rassurant. Lisa et Dario comptent terminer leur thèse l'année prochaine. Ils deviendront alors indépendants financièrement et ne toucheront plus le revenu de base inconditionnel. Un coup de pouce bien utile qui leur a enlevé beaucoup de pression et leur a permis de mener de front études et vie de famille. Bien sûr, moi aussi je me suis demandé en quoi le revenu de base inconditionnel changerait ma vie. En théorie, ça ne changerait rien. Je continuerais à travailler exactement comme maintenant. Mais ce serait quand même sympa de savoir que j'aurai une rentrée d'argent garantie chaque mois. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout sur notre site ou sur Facebook. Bon référendum à nos amis suisses, on a hâte d'avoir les résultats. Salut!